Donc, jusqu'à maintenant, on a quand même vu pas mal le rapprochement qu'on peut faire avec le human design, comment ça peut venir nous aider. Tu m'as entendu dire le mot conditionnement. Donc, je vais venir approfondir un peu plus ça pour après ça venir travailler directement avec ta charte en human design. Oublie pas de faire les exercices dans le workbook. Il y a des exercices qui sont supplémentaires que je vais dire dans le sens que ça ne veut pas dire que je vais t'en parler directement ici puis le faire avec toi. Je vais t'inviter euh, à lire aussi correctement en dessous des vidéos que je te présente parce qu'il y a du matériel de plus, des notions de plus aussi que je t'apporte. Donc, je partage mon écran, je continue avec toi. Donc, c'est quoi le conditionnement? Hein? Tu m'as entendu en parler. Puis ça vient accentuer le syndrome de l'imposteur. Donc, on veut comprendre pour pouvoir dénouer tout ça. Comment ta business révèle de tes conditionnements et comment ta business va venir accélérer ton processus de déconditionnement. Je t'en ai parlé tantôt, hein? C'est le véhicule, la business, c'est le véhicule de transformation personnelle, de développement personnel, pour moi, qui est le plus rapide. Le conditionnement Human Design se réfère à l'idée que chaque personne est influencée par son environnement, pardon, l'énergie et les gens qui l'entourent depuis sa naissance. L'aura, tout ce qui est énergétique, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui est tout le temps là. Ces influences peuvent affecter la manière dont une personne va venir prendre des décisions, interagir avec les autres, aborde la vie en général. Nous avons tous une conception unique basée sur les aspects de notre design, de notre type, profil, centre défini ou non, etc. dans notre charte en Human Design. Au fil du temps, on est soumis à des pressions extérieures qui peuvent nous amener à agir de manière contraire à notre vraie nature, notre design, ce que j'appelle aussi notre essence. Le conditionnement peut provenir de diverses sources, y compris la famille, l'éducation, la société, les réseaux sociaux aussi. Puis on passe tellement de temps maintenant que oui, ça peut nous conditionner constamment. Les influences extérieures peuvent créer des schémas de comportement qui ne sont pas alignés avec notre véritable nature, ce qui va venir entraîner des décisions puis des actions qui ne sont pas authentiques. Souvent, on va dire que dans le 0 7 ans, mettons, on est un peu comme une vraie éponge, on va venir absorber tout ce qui est là, puis on va venir tranquillement se forger pour plaire, pour faire partie de la famille, pour faire partie du groupe, de la tribu, hein, quand on va plus loin dans le développement. Donc, c'est de ça qu'on parle aussi en ce moment. Le conditionnement négatif, c'est celui qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche d'incarner pleinement ton design, qui que t'es. Ça peut être ton éducation, les gens qui t'entourent, qui te conditionnent. On le voit souvent, même à l'école, quand on était plus jeune, on levait notre main pour aller aux toilettes, puis on se faisait dire non, pas le temps. Donc, doucement, on se conditionnait nous-mêmes à se dire nos besoins sont pas si importants que ça parce que j'ai envie, mon corps me le signale, mais on me dit de couper ce ressenti-là. Donc, ça peut aller super loin. Ça peut être aussi un autre exemple, si tu as la gorge définie. Tu es censé, d'habitude, être relativement plus à l'aise avec l'oral, t'exprimer. Mais peut-être que tu es la dernière de la famille, puis que tu n'avais pas le droit de parler durant les repas parce que ça dérangeait les gens qui écoutaient la télévision. Ton avis, ton opinion, c'était pas tant important. Puisque tu es la dernière de la famille, tu as pris le conditionnement, ma voix ne compte pas. Donc aujourd'hui, il faudrait apprendre à porter ta voix, à l'utiliser, parce que c'est une grande source de ton pouvoir. Le conditionnement négatif, c'est aussi le fait d'imiter, le mimétisme de comment les autres utilisent leur design puis leur énergie. On le fait beaucoup, hein, avec nos parents. Moi, je suis une projecteur et mes deux parents,
ont des centres moteurs définis. Donc, c'est sûr que j'ai dû apprendre à fonctionner complètement d'une autre façon que 50% de la population. En tant que projecteur, je peux pas rouler comme une générateur. Donc, c'est vraiment de revenir voir comment qu'on fonctionne, mais à la base, là, en enlevant tout ça. Peut-être que tu as assimilé que dans ta famille, les gens utilisaient mal leur plexus solaire pour prendre des décisions. Donc, ça va te demander un grand travail de ta part pour revenir te reconnecter à cette autorité-là. Justement parce que tu n'avais jamais observé personne s'en servir d'une bonne façon. Donc, là, c'est des exemples que je te parle un peu au travers du Human Design. On est un petit peu moins dans le syndrome de l'imposteur, mais tout ça, ça vient accentuer le syndrome de l'imposteur, la procrastination, puis l'auto-sabotage. Il y a des conditionnements qu'on va dire qui sont collectifs en société. Exemple, faire, 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 faire. C'est dû à la majorité des personnes sacrales définies qui sont capables de rouler avec une énergie qui est constante. L'important, c'est de venir s'en détacher. Pas dans le sens de les supprimer, mais de les voir à l'œuvre, ces conditionnements-là, puis les conscientiser. Lorsqu'on est en train de tomber dans le piège, c'est d'être aussi capable de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est un conditionnement? Le conditionnement négatif, ça peut être des croyances formées par tout ce que tu as entendu depuis l'enfance. Même si tu t'en souviens pas. Tu as fait des vérités qui conditionnent ton esprit, tes actions, jusque dans ta business. Donc, on peut parler de la peur du manque aussi. Au travers de ça, on le vit souvent, les entrepreneurs. On peut dire, exemple, je veux vraiment être comme au top, je veux être à mon best, mais intérieurement, tu as peut-être peur de perdre tes amis si tu réussis. Tu as peut-être peur des gens, de la jalousie des gens, ou tu penses que les riches sont pas des bonnes personnes. Ça t'empêche de générer de l'argent pour ne pas leur ressembler ou pour te conformer. Donc, tout ce qui est croyance consciente, inconsciente, conditionnement, c'est important de les regarder. Les conditionnements positifs, ben, ça peut être super utile. Ça peut ressembler à de l'hypnose, de la reprogrammation du subconscient. Donc, tu peux choisir volontairement de t'exposer à une façon de faire pour t'en imprégner. OK? Puis moi, je fonctionne beaucoup comme ça dans mon univers pour moi. C'est souvent ce qu'on fait lorsqu'on choisit des mentors. On les choisit énergétiquement pour ce qu'ils sont et pour calibrer à leur énergie. Il y a même un moment où c'était utilisé comme pitch de vente dans le coaching. Moi, je le voyais souvent sur les médias sociaux. Tu vas pouvoir venir te calibrer à mon énergie, hein? 2022 à peu près, là. Évidemment que ça fonctionne, mais c'est pas juste, mais c'est pas suffisant si tu fais rien avec ça, que tu apprivoises pas les codes que tu as reçus. Dans le programme Expand, ou à chaque fois que tu es dans mon univers, que ce soit en lisant mes infolettes, les posts sur les médias sociaux, je te conditionne de par mon énergie. C'est mais pour ça qu'il ne faut pas travailler avec n'importe qui. Surtout pour des trucs aussi importants que des formations qui durent des heures et des heures, parce que tu deviens euh, dans le champ énergétique de la personne qui te partage, qui t'enseigne. Dans mon énergie, tu repars en général pleine de confiance en toi et en ce que tu as appris. Puis ça vient de mon identité définie. Dans mon énergie, tu apprends aussi à te reconnecter à tes réponses intérieures, à toi, à ta propre guidance. Ça vient de mon splénique. Calibré à ce qui est possible dans mon cas. J'ai investi plusieurs milliers de dollars parce que je voulais être en contact quotidiennement avec une coach que j'admire et j'aime aussi être au même niveau que certaines personnes par rapport à mon entreprise. Donc, moi, je suis quelqu'un qui investit euh, beaucoup par année pour ça. Il y a le lien entre le syndrome de l'imposteur puis le déconditionnement. Ça, c'est important. Le conditionnement,
C'est la prise de conscience des influences qui vont venir te conditionner. Qu'elles proviennent, comme on a parlé tantôt, de ton environnement, ton éducation, des attentes de la société, elles peuvent te pousser à agir de manière complètement désalignée. Puis c'est facile, en entrepreneuriat, on est quand même influençable parce qu'on veut réussir. Et ça peut venir renforcer des schémas comme le syndrome de l'imposteur. En comprenant comment le conditionnement a pu influencer certaines habitudes, façons de penser, tu peux commencer à les identifier puis à venir t'en libérer. Se déconditionner, c'est conscientiser, observer quand ces schémas-là arrivent puis se produisent et choisir de ne plus agir en fonction des conditionnements que tu as mis en lumière. À la place, tu apprends à t'aligner avec ton authenticité, ton design puis ta plus belle expression. Syndrome de l'imposteur est souvent enraciné dans des conditionnements énergétiques. On en a parlé tout à l'heure. On parlait de centres énergétiques. Ça vient se cristalliser à l'intérieur de tous nos centres. Ces blocages proviennent des centres de ta charte, où tu absorbes les énergies puis les attentes des autres. Quand tu vois les résultats dans ton entreprise, demande-toi ce que ça te fait dans ton corps. Qu'est-ce que ça va venir déclencher comme pensée, action? Est-ce que ça te rend fière, confiante? Est-ce que ça éveille des doutes, des peurs ou des histoires inconscientes que tu te racontes? Syndrome de l'imposteur peut émerger à ces moments de succès parce que ton inconscient peut associer des résultats à des dangers possibles. Si je réussis, les autres vont en attendre encore plus de moi. Je mérite pas vraiment ça, je pense. Entre ton inconscient et ton conscient, c'est toujours ton inconscient qui l'emporte. C'est pour ça que c'est crucial de travailler avec lui. Donc, ton design est un outil qui te permet de repérer les désalignements puis de revenir à ton énergie unique. Voici comment ça peut t'aider à dépasser le syndrome de l'imposteur. Observer tes centres. Où est-ce que tu ressens de la pression, des attentes extérieures? Les centres sont souvent les points d'origine de ces blocages-là que tu ressens. Revenir à ton type énergétique, ta stratégie puis ton autorité. Utilise ces piliers pour prendre des décisions alignées, réduire les doutes puis renforcer ta confiance en toi. Reconnaître ta signature. Ça, c'est important aussi en human design, puisque lorsque tu es dans ta signature, que ce soit la satisfaction, le succès, la paix, etc., tu ressens une confirmation intérieure que tu es sur le bon chemin. Donc, tu doutes beaucoup moins de toi. Le syndrome de l'imposteur, dans ce temps-là, il y a beaucoup moins d'impact sur ta vie et ton entreprise. Les signaux corporels sont des indicateurs vraiment puissants de ton alignement ou de tes conditionnements. On va souvent dire de revenir dans le corps. En prenant le temps d'observer et de réajuster, tu peux désamorcer le syndrome de l'imposteur, avancer avec une plus grande clarté et de confiance en toi. Syndrome de l'imposteur, c'est pas une fatalité, pardon. C'est une opportunité de te reconnecter à toi, d'identifier ce qui te freine puis de choisir une nouvelle manière d'avancer. Grâce au déconditionnement puis au human design, tu peux transformer le syndrome de l'imposteur puis les blocages qui l'accompagnent en tremplin vers une vie puis une entreprise alignée. Je te donne en bas de la vidéo des exemples concrets euh, qui peuvent se produire au niveau de tes centres. Prochaine vidéo, je vais t'amener un autre exercice, mais juste avant, j'ai des petites questions aussi à te poser pour revenir à l'intérieur de toi, pour revenir voir à l'intérieur de toi, pardon, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes conditionnements, mais pour te déconditionner jusque dans ton entreprise, dans ton corps. Donc, je t'invite peut-être à fermer tes yeux même pour cette partie-là, pour répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui se passerait si ma business avait du succès du jour au lendemain? Viens voir qu'est-ce que tu ressens en toi? Qu'est-ce qui se passe? Qui je deviendrais si ma business avait du succès du jour au lendemain? Que diraient les autres si ma business avait du succès du jour au lendemain?
Qu'est-ce que je perdrais si ma business avait du succès du jour au lendemain? Qu'est-ce qui se passerait si ma business ne décollait pas ou jamais? Qui est-ce que je décevrais si ma business ne décollait pas ou n'avait pas les résultats espérés? Qu'est-ce que je n'obtiendrais pas si ma business n'avait pas les résultats que je désire? Que diraient les autres si ma business ne décollait jamais? Qu'est-ce que j'en retire comme conclusion à propos de moi? Pourquoi? Donc, ces questions-là aussi, je vais te les mettre en bas de cette vidéo aussi. Parce que pour moi, de le ressentir dans ton corps, surtout si tu es sacral, c'est super important. Des fois, on n'aura pas les mots exacts de ce qui se passe parce qu'on amène beaucoup ça au niveau de la conscience, donc on remonte ça dans le mental. Là, je t'invite à descendre ça dans le corps, de prendre conscience, de voir comment ton corps réagit à ce genre de questions-là. Euh, et je te vois pour la prochaine vidéo avec l'exercice pour tes centres énergétiques, repérer où est-ce que le syndrome de l'imposteur peut venir. Donc, je te vois à la prochaine vidéo.